projet d'aire de jeu était de repenser un espace de 1600 à 2000 m² pour le transformer en une canopée cambodgienne pour donner un caractère vraiment unique et spécifique à ce lieu. Cette aire de jeu doit être bien sûr familiale, qu'elle soit conviviale, qu'on puisse y accéder avec des poussettes, avec des draisiennes. Il fallait que ça puisse accueillir toute la famille, mais bien évidemment avec un caractère très fort, avec le temple d'Angkor, les éléphants, qui sont des thématiques inspirantes pour ce projet. Ce projet nécessitait de s'adapter à plusieurs points de vue. Bien sûr, la thématique souhaitée par le client avec cet esprit temple d'Angkor, sous-jungle et une famille d'éléphants. Bien sûr, un relief qui était un peu atypique avec ce qui nous a aidé, bien sûr, avec des paliers de différents niveaux. Et puis, il fallait recréer de l'ombre, donc on a investi énormément dans la végétation et les arbres avec des sujets de plus de 7, 8, voire 10 mètres de haut pour certains. On est parti bien sûr d'une feuille blanche ou presque, puisqu'on n'avait que les relevés topographiques. Et Charlotte, au bureau d'études ProUrba, a d'abord fait le premier projet qui n'était pas totalement abouti avec un autre animal que les éléphants. Et on a ensuite mis en valeur le fait que ce soit un éléphant quelque chose de plus enfantin, un éléphant d'Asie plus emblématique de cet espace. Bien sûr, on a redessiné les volumes, les reliefs. Et ensuite, Boris Zelensky, qui était maître d'œuvre du projet au niveau accompagnement, réalisation, nous a fait tous les plans de coupe et les plans d'exé qui nous ont permis d'exécuter ce chantier que l'on peut voir aujourd'hui. Alors là, les univers thématiques, ils étaient relativement simples, puisque effectivement, après les différents dessins et dessins d'intention, il fallait que ce soit les éléphants d'Asie ou les éléphants d'Asie qui soient la thématique forte de cet espace. Bien sûr, on a complété par des parcours aventure, on a mis une pagode inspirée de temples cambodgiens, puis on a joué avec les reliefs et les toboggans de butte notamment pour passer d'un niveau à l'autre. Bien sûr, du mobilier, des petits parcours aventure et le robinier comme matériau dominant. Il y a cet esprit bois flotté et très nature intégrée. C'est l'identité souhaitée de l'aire de jeu qui a fait le projet de l'aménagement. Je ne reviens pas dessus, mais effectivement, cette volonté de se démarquer et de ne pas reprendre les codes des sous-bois médocains, mais plutôt un esprit différent pour dépayser et donner aux familles cette envie de voir quelque chose, d'aller à l'aventure finalement, de quelque chose de différent avec cette jungle, cette canopée que l'on souhaite recréer, bien sûr. Alors c'est un projet qui mature depuis plusieurs années, je dirais, mais réellement depuis 1 an et demi, 2 ans, où on a fait les premières esquisses, on a travaillé sur les volumes, les espaces, l'aspect foncier, bien évidemment l'aspect financier. Et à partir du moment où il y a 1 an et demi, on a dessiné, il y a eu 2, 3, 4 mois d'échanges pour affiner le projet. Et réellement, nous avons, il y a un an tout pile, signé le bon de commande, où on était d'accord sur ce qui était à faire. Les travaux ont duré 7 mois, depuis le mois d'octobre, fin octobre, début novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit fini depuis quelques semaines maintenant. C'est un projet de long terme, mais qui le nécessitait, vu le nombre de détails auxquels il fallait faire attention. Bien sûr, les défis étaient nombreux. Bien sûr, dans la végétalisation, il ne fallait pas se tromper parce que faire un espace de 2000 m² en tout soleil, c'était pas bien pour l'accueil des parents, des enfants. Mais ici, il fallait penser à respecter pas vouloir recréer, tout casser, refaire les terrassements de partout. Donc on a gardé les volumes existants. Et puis il fallait donner cet esprit comme si ça avait été toujours là finalement, et que ça soit certes différent, mais que ça puisse s'intégrer dans un global d'aménagement et qu'on a l'impression que ça fasse pièce rapportée. Ça n'aurait pas été adapté. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à faire ce... On n'a pas l'impression finalement qu'il y a 7 mois, c'était différent. On a eu la chance de travailler avec des entreprises co-traitantes qui étaient vraiment compétentes et que l'on connaît depuis longtemps. Bien sûr, alors Symbiose Paysage est venu accompagner ProUrba dans ce projet sur l'aspect végétal, l'aspect terrassement. Des équipes, nous connaissons depuis de longues années maintenant, on a l'habitude de travailler ensemble. Boris Zelensky nous a accompagnés sur la partie plan et coordination des différents corps d'État.
Mais après, on a fait appel à des entreprises parce qu'il a fallu des grues. Vous imaginez bien qu'un éléphant de plusieurs tonnes ne se pose pas comme ça avec une brouette. Donc il a fallu qu'on fasse appel à Bovis Cométra par exemple. Il y a eu d'autres entreprises girondines qui sont intervenues comme Jardy Steel. Enfin voilà, on a eu la chance d'être accompagné par des gens de bonne volonté qui ont su amener tous les détails nécessaires. Nous connaissons M. Hipp et son fils Vincent depuis de très longues années, puisqu'on a fait les premières aires de jeu ici il y a 14 ou 15 ans, je ne saurais plus exactement. Ce sont des personnes extraordinairement à l'écoute par rapport aux exigences de l'évolution d'un projet qui sur le papier a une théorie, puis parfois il faut savoir s'adapter. Donc une grande souplesse d'esprit et de très bons conseils, puisqu'ils ont été impliqués, ils n'ont pas subi l'aire de jeu, ils ont été impliqués à chaque réunion, force de proposition, et on a bien joué, pas dire au ping-pong, mais on s'est envoyé les idées pour finalement aboutir à quelque chose qui soit personnel et abouti. Comme je le disais, le projet date de bien 2-3 ans. Et donc il y a eu bien sûr des échanges, il a fallu qu'on revoie la copie, il y a eu des idées avancées qui n'étaient pas celles qu'ils souhaitaient. On avait d'abord travaillé sur une iguane, pour tout vous dire. Finalement, on a fait évoluer le projet vers un éléphant. Mais l'idée de rester dans une canopée, une jungle riche, verdoyante, était quand même l'idée de départ. Mais ça a pris plusieurs mois d'échanges, bien évidemment, de travail de bureau d'études. Avant tout, pour être sûr d'aller au bout, il faut avoir confiance. Sans la confiance, on ne peut pas mener un projet à terme dans de bonnes conditions. C'est pour ça que l'implication tant du client que des équipes ProUrba tout au long du projet, que ce soit dans la conception, au plan d'exé, dans l'exécution et encore aujourd'hui à la réception, c'est très important que l'humain passe avant les plans. Voilà. C'est une relation humaine qui permet d'aboutir à la sensibilité qu'on a voulu créer sur cet espace. L'aire de jeu telle qu'on la voit aujourd'hui, elle est complète. Ce n'est pas une aire de jeu, je dirais que c'est un lieu de destination. En fait, on peut venir ici passer des heures parce qu'il y a de l'ombre, il y a de quoi s'asseoir, il y a de quoi jouer pour tout le monde, il y a une thématique forte, il y a une intégration, il y a des lieux de circulation, on peut venir à vélo, à poussette, à pied. L'originalité et la singularité de cette aire de jeu, c'est qu'elle est complète. Ce n'est pas une aire de jeu, c'est véritablement un endroit où on peut venir passer du temps en famille. Dans le cadre de cet aménagement, bien sûr, il y a un atout majeur. C'est la famille d'éléphants que l'on voit derrière moi. Le papa, la maman et le petit bébé que l'on peut voir sont franchement cet esprit famille d'éléphants. L'aire de jeu pour la famille. Un camping bien souvent vient en famille. C'est bien sûr notre fierté parce que ça a été fait en France, fabriqué en France, sur mesure. C'est de haute couture, il n'y en a qu'un. Il n'y en aura pas deux comme ça. C'est véritablement un élément unique qui sera comme un totem dédié et destiné à vivre longtemps dans cet espace. Je pense que c'est mission accomplie, il faut dire, parce qu'on a eu une grande implication tous et toutes, que ce soit Émilie Sébastier, que ce soit les équipes de Charlotte, son bureau d'études, que ce soit l'équipe de Symbiose ou Boris, MJO, enfin Arnaud, Dominique, je ne vais pas toutes les citer, mais on a été extrêmement nombreux sur ce projet. On est, sincèrement, en titre personnel, je suis très fier de l'implication de tout le monde. C'est 7 mois de travail, il n'y a pas eu un jour sans travail. On a été vraiment dans des détails qui aujourd'hui font que ce lieu s'intègre parfaitement au global du camping. Voilà, donc c'est une grande fierté d'être arrivé à ce que l'on voit aujourd'hui. Un grand plaisir, bien évidemment. Il y a inévitablement une implication particulière sur un projet sur mesure de cette dimension. On donne de soi, on y passe beaucoup de temps, ça occupe la tête en dehors des heures de travail, mais finalement on n'est pas seul. Et c'est la force de l'équipe finalement, l'équipe ProUrba et l'équipe d'exécution sur place dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce que je retiens, c'est que on peut faire quelque chose, une symbiose entre finalement, Symbiose, c'est le nom de l'entreprise Paysage, mais ce nom est bon parce que la fusion entre l'idée du client, l'esprit, et arriver à mettre en musique et donner finalement satisfaction à un projet qui était totalement atypique et unique,
c'est quelque chose qui marquera le temps, et sincèrement, c'est une aire de jeu structurante, particulière, qui marquera les esprits, oui. Aller dans le détail pour que chaque lieu pensé, réalisé, puisse finalement dire bah, ça a toujours été là, ça a été fait pour. Bien sûr, la fierté, cet élément, cet éléphant et cet élément de jeu ne sera pas reproduit ailleurs, mais servira d'inspiration sur la façon dont on a pu conduire cet ensemble de modules, oui. Pas de message, chacun gère son établissement avec l'esprit dont il a envie, mais on est capable d'accompagner dans le moindre détail avec des choses qui sont vraiment différentes. L'intelligence artificielle s'inspire de ce qui a été fait. Nous aimons bien créer ce qui n'a pas encore déjà été fait.